Mesdames, Messieurs, mes chers enfants, mes chers compatriotes, comme vous le savez bien, j'ai été 15 ans durant député de votre grand village de Lalala. Après, je suis resté ministre très longtemps. C'est vous dire que vous pouvez m'accorder de la confiance et croire en ce que je vais vous dire. Je suis, je crois, un homme d'expérience. Je suis aussi, je crois, un patriote ardent. D'ailleurs, je n'ai pas hésité de vous rejoindre cet après-midi ici à la base, malgré le fait que j'ai perdu un petit frère qui m'était très cher, dont le corps sortira de la morgue lundi et qui sera enterré mardi. Je veux parler de Adrien Nkoresingon, Moni Sylvain Ebinik Mongalangamo, qui a été aussi comme moi un enfant de Lalala, puisque ces maisons sont à Epansa et Biwas. Mais je n'ai pas hésité à vous rejoindre parce que la cause est d'une importance capitale. La cause, celle du référendum du 16 novembre prochain. Je pense que pour mieux apprécier quelque chose, il faut procéder à des comparaisons. Les comparaisons de ce que nous vivons aujourd'hui, depuis un an, depuis l'irruption du CTRI le 30 août 2023, et par rapport à ce que nous avons vécu précédemment. Je pense que avant le 30 août 2023, avec l'irruption du général de brigade Brice Clotilde Oligui Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema, un vrai fils de ce pays. Un vrai fils de ce pays qui, en un an, à travers les actions qu'il pose, à travers les réalisations, les infrastructures, les routes, notamment la route de contournement de l'aéroport, qui est une féerie. Il faut l'emprunter pour voir et constater qu'effectivement le Gabon est en marche. Et à travers tout le pays, il pose des actes. Les écoles qui étaient enfouies dans les forêts se sont ressuscitées. Les routes sont là. Les dispensaires sont là. La cité administrative Émeraude est sortie de terre. Oui, ce sont là les actions d'un vrai fils du pays qui est lié. Lié charnellement et spirituellement à notre pays. Si nous comparons avec ce qui s'est passé
l'immédiat passé des 14 ans, nous pouvons dire que nous sortons d'un long tunnel, d'une longue nuit de malheur de toute sorte. Aujourd'hui, le Gabon, qui donnait l'impression d'être accaparé par des étrangers, on a même vu les aides mécaniciens au Bénin devenus des agents actifs dans l'entourage immédiat de celui qui était là, président de la République. On a vu ces aides mécaniciens acheter des hôtels, les plus grands hôtels de l'île avec l'argent du Gabon. Le Gabon vient de très loin. Nous sortons d'un tombeau d'une profondeur multi-kilométrique. Grâce au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous trouvons ici à Dalala, j'appuie encore fortement sur ce nom de Nguema. Et vous voyez ce que je veux dire. Alors, Oligui Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, notre président de la transition, président de la République, chef de l'État, est au terme de sa transition. Par définition, une transition à un terme, à un délai. Et ce délai-là est arrivé, le terme du délai, la fin de la transition est arrivée. Il se trouve que, en période de transition, le gouvernement qui est là ne peut pas obtenir de l'argent, des crédits de l'extérieur. Parce qu'on lui demande d'organiser des élections pour que ceux qui vont diriger le pays soient des autorités légitimes, issues des votes des citoyens. Mais pour en arriver là, il a fallu que le président Oligui Nguema et son équipe et ceux qui l'ont entouré, ceux qui l'ont désigné, préparent ce qu'on appelle un projet de constitution. Constitution, on appelle cela la loi fondamentale. Ça veut dire le cadre à l'intérieur duquel une société vit, agit et dont les règles doivent être respectées par les autorités gouvernementales et aussi par les citoyens. Voilà pourquoi un projet de constitution nous est présenté. Pour qu'il devienne valable, il faut que le peuple vote, l'accepte, que le peuple dise oui, un oui massif. Alors, je vois, depuis qu'il y a le TikTok, on ne dit même presque plus, les jeux de maintenant ne lisent plus, ce n'est pas le cas comme nous étions des étudiants, on vous disait, vous devez lire 20 francs par an, mais maintenant c'est le TikTok, les réseaux sociaux. Et le soir, comme tout le monde, avant de m'endormir, je passe au TikTok. Et s'agissant de ce référendum, je vois les grandes personnalités, les grands Gabonais, les syndicalistes, les hommes politiques, certains, appellent à voter non. Appellent à voter non. Mais ce non-là, nous l'allons l'étouffer par un oui massif.
Certains disent, oh, il faut revenir à la Constitution de 1991. La Constitution qui a été adoptée après la conférence nationale, mais que le président Libourou a modifié à maintes reprises pour se donner les pouvoirs. Mais la Constitution de 1991, sous le magistère, l'autorité de cette Constitution, il y a eu des assassinats. On a assassiné Bajerga, on a assassiné Ngouda de Pédo, on a assassiné Renjambé, on a assassiné beaucoup d'autres. Il n'y a eu aucune enquête, il n'y a eu aucune condamnation. Nous étions dans le cadre de cette Constitution que certains prétendent être la meilleure possible, démocratiquement parlant. Et il y a eu ces exactions. Les gens qu'on a assassinés, on les a mis dans des tonneaux avec l'acide pour dissoudre leur corps. Certains n'ont même pas de tombe, n'ont pas de sépulture. Et pourtant, c'était sous le magistère de cette Constitution que certains disent que démocratiquement, elle était la meilleure possible. Les dernières années que nous venons de vivre, le tunnel de 14 ans avant le 30 août 2013, parce qu'on a vécu un président tout seul, il décide un matin d'aller détruire la cité de la démocratie, qui était l'un de nos hauts lieux de mémoire, où le président Bongo, en 1977, a accueilli le sommet de l'OUA. Plusieurs chefs d'État africains étaient là. C'était pour nous un monument historique. Quelques semaines, sans consulter l'Assemblée, sans informer le gouvernement, il est très détruit. Et il nous a réduits en 14 ans au stade de bédouins qui tiennent leur réunion sous les tentes pendant 14 ans. Nous étions des bédouins et pourtant nous ne sommes pas un peuple de désert. Sous le magistère de cette constitution prétendument démocratique, on achète des châteaux de 65 milliards de francs CFA en France, de 45 milliards à Londres. On achète des jets, plus de 50 milliards à son épouse. Le président Brice Clotaire, Olivier Grand a mis la main dessus. Ce château est revenu au Gabon, l'avion est revenu. Alors, on dit oui, le projet de constitution va instaurer la dictature. Mais mon Dieu, quelle dictature! Quelle dictature! Je crois que beaucoup emploient des mots français sans connaître le français. Alors, cette constitution, c'est vrai, le projet donne des pouvoirs forts au président. C'est un régime présidentiel sui generis. Ça veut dire un régime présidentiel en son genre. La bibliothèque du chaque pays confectionne une constitution en tenant compte des besoins du pays. Le président des États-Unis, on parle des États-Unis comme étant la plus grande démocratie. Et pourtant, vous ne pouvez pas être élu président de la République si vous n'êtes pas multimilliardaire. Alors vous me parlez de la démocratie.
c'est plutôt la plutocratie. Ça veut dire le régime des gens riches. Mais on dit que les États-Unis, c'est la plus grande démocratie. Mais le président des États-Unis, il a tous les pouvoirs. Il n'a pas de premier ministre. Son vice-président est tout simplement là, faire valoir, il n'a aucun pouvoir. Et pourtant, on dit que c'est la plus grande démocratie du monde. Bon, à part l'Inde, peut-être. Alors, le président du Iran, c'est un régime présidentiel, mais il y a quand même un vice-président de la République qui peut changer. Et un vice-président du gouvernement qui fera office, le coordinateur du gouvernement office, le premier ministre. Mais le président, c'est vrai, il tient tous les pouvoirs. Mais pour faire avancer le Gabon, et il y a deux choses fondamentales dans ce projet de constitution. Il y a deux choses, ou plutôt, il y a deux choses que le président Brice Clotaire Oligui a enlevées, chassées. La première, c'est l'homosexualité que Ali Bongo avait constituée dans ce pays. L'homosexualité que Ali Bongo et sa femme ont constitutionnalisé dans ce pays. Le président Brice Clotaire Oligui, il n'a pas attendu un an. Dès les premières semaines, il a gommé ça avec une bombe. Je dirais, il a gommé. La deuxième chose que moi je trouve de très importante, la deuxième chose, c'est de nous avoir débarrassés du coup le carton de la succession dynastique. Ça veut dire que depuis 64 ans, au Gabon, c'est la même famille qui nous a tenus là, la même. Et Ali se préparait à mettre Nouridine, un Marocain 100% à la tête du Gabon. Grâce au général Brice Clotaire Oligui, nous avons gommé cela. D'ailleurs, si j'ai la chance de rencontrer le président Oligui dans les prochains jours, je lui dirai de faire attention quand il va dans les pays de la sous-région, parce que ces pays-là sont restés dans la logique de la succession dynastique. Ce qui ne sera plus le cas du Gabon. C'est une grande révolution. Alors, ne serait-ce que pour ça, pour ces deux choses, gommer l'homosexualité qui était consacrée par la Constitution, gommer la succession dynastique. Oligui président, ce n'est plus le fils d'Oligui qui sera président demain, ni son frère. Ça n'existera plus. C'est terminé. Et pour tout cela, le 5e arrondissement, qui n'est peuplé que des démocrates, qui n'est peuplé que par des patriotes, qui n'est peuplé que par des gens qui savent embrasser, accueillir leurs frères qui viennent de l'intérieur. Le 5e arrondissement, le 16 novembre prochain, dira au projet de la nouvelle constitution que nous propose, il dira oui.